Bonjour Karinan. Bonjour. Vous avez travaillé en tant que journaliste et vécu en Asie pendant plusieurs années. Comment ça s'est fait? J'avais 24 ans. J'ai choisi de partir avec mon amoureux de l'époque à Bangkok. Amoureux que j'avais rencontré à l'école de journalisme de Strasbourg et qui devait faire sa coopération là-bas, tout simplement, à l'ambassade de France. Mais moi, je ne savais pas vraiment ce que j'allais y faire à Bangkok. Je partais avec un visa de touriste et lui avec un passeport diplomatique. C'est dire. C'était un peu l'aventure, je savais vraiment pas ce qui m'attendait. Ça n'empêche que pour saisir ce que je voyais quand même comme une opportunité de découvrir l'ailleurs, le très loin, parce qu'à l'époque, je n'avais jusqu'alors voyagé qu'en Europe, eh bien j'ai refusé un CDI dans le journal où je travaillais depuis 1 an, après la sortie d'école. Pourquoi j'ai refusé ce CDI? Déjà pour saisir l'opportunité de partir loin, mais aussi parce que j'avais un poste intéressant sur le papier. J'étais aux informations générales et à la ligne du journal, mais je ne voyais vraiment pas le jeu. Je commençais à 14h et je ne finissais jamais avant 1h du matin. Je n'avais vraiment pas choisi le métier de journaliste pour vivre et travailler comme ça. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit à mon rédacteur en chef alors, qui ne comprenait pas que je refuse une embauche, parce que déjà à l'époque, dans le métier de journaliste, il y avait beaucoup de chômage. Et je me souviens aussi de ce que j'ai dit à mon père. Lui m'a dit toutes ces études pour suivre un homme. Et je l'avais plutôt mal pris à l'époque, parce que c'est vrai, je suivais un homme. Mais je lui avais répondu, je m'en souviens, avec beaucoup d'aplomb. Ce qui masquait pas mal mon manque de confiance. Je lui avais dit, ne t'inquiète pas, papa, je ne vais pas tricoter au coin du feu. Il fait trop chaud là-bas. Et advienne que pourra, en fait. Voilà ce que je pensais. Et là-bas, vous avez pu exercer votre métier autrement? Oh oui, enfin. Après seulement 2 mois sur place, la Thaïlande, pays où je venais d'atterrir, pays touristique grand comme la France, très tranquille, est entré dans une colère immense. Des manifestations monstres du peuple, un roi mis au secret, une opposition virulente et plutôt militaire. C'est alors qu'un ami journaliste qui travaille à la BBC, au service français, m'appelle et me demande un portrait du chef de l'opposition, justement, un général. Et c'était, voilà, la commande était pour le journal du soir en Europe. J'accepte, bien sûr, je raccroche parce qu'on ne refuse pas une occasion pareille. Même si, dès ce moment, je commence à stresser, mais alors au plus haut point. Mais j'ai le décalage horaire pour moi, j'en profite. Je remue ciel et terre pour avoir la bio du militaire et je passe en direct, finalement, au journal du soir en Europe, quelques heures plus tard seulement. Je me souviens que ma voix tremblait terriblement. En tout cas, j'en avais l'impression. Je me suis trouvée tellement mauvaise après avoir raccroché que j'étais sûre que la BBC ne me rappellerait jamais, sincèrement. Mais le chef du service français m'a rappelé dès le lendemain et m'a dit, contre toute attente, c'était super, merci. Est-ce que tu veux couvrir les événements pour nous? Voilà comment j'ai commencé une nouvelle vie de journaliste. Qu'est-ce qui vous a apporté cette expérience asiatique? Oh, tellement de choses. Je crois surtout qu'elle m'a fait découvrir une autre personne que celle que je me disais être jusque-là. Parce que j'ai dû chausser de nouvelles lunettes, ça c'est sûr, pour voir, découvrir, regarder de plus près, m'adapter. J'ai dû aussi, m'adapter à des situations pas toujours confortables. Parce que quand on voyage sur des terrains difficiles, on est logé de façon souvent très sommaire, même si on travaille pour la BBC, on mange peu, et ce qu'on trouve dans certains pays. On s'habille roots, pour pas se faire repérer, pour voyager facilement dans des bus ou des trains bondés, pas très propres. On gobe sa féminité pour ne pas être ennuyé par les hommes, qui plus est dans les zones de l'islam radical ou de l'hindouisme radical en Inde. L'Asie, c'est un continent fascinant et, je dois le dire, vraiment déroutant. Si loin de l'Europe, si différent. Je l'ai vraiment beaucoup raconté, exploré sur des terrains aussi bien économiques que culturels, sociaux que politiques. J'ai découvert la condition humaine autrement, notamment en Inde, pays que j'adore.
qui vit encore au plus proche de son origine, de ses croyances, de sa spiritualité. Nous n'avons aucun repère en Inde, nous les Occidentaux. Et puis j'ai découvert la grande roue du changement. Vous savez, celle qui tourne toujours, malgré tout, et pour tout le monde, quel que soit le pays. J'y ai appris, je crois, que tout est toujours possible. Oui, parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires, de personnes pauvres ou riches, au parcours exceptionnel. Alors qu'en fait, elles n'étaient prédestinées au départ, et officiellement, qu'à la répétition de la condition de leur famille, de leur caste, de leur religion, de leur milieu social, et qu'elles avaient fait un chemin immense. Ce que j'ai pu relater dans mon livre, Ainsi combat de femmes, que j'ai écrit avec mon amie Françoise Digel, elle aussi journaliste. En Inde toujours, mais aussi au Cambodge, au Laos ou encore au Vietnam. Des pays au lourd passé, tout juste sortis alors de la guerre, qui commençaient leur reconstruction. J'ai pu confronter mon humanité à la misère, au plus grand désarroi psychologique, au dépouillement, mais aussi au fameux sourire asiatique. Vous savez, dont on parle tant en Europe quand on revient de voyage. Oh, ils sourient plus que nous. Ils sont si généreux dans leur sourire, ce sourire porteur d'espoir, mais aussi celui qui cache la gêne. Oui, parce que le sourire cache la gêne là-bas, la honte, et évite de perdre la face. Sur ce terrain, vous avez vécu 1000 aventures. Oh, oui, 1000 et quelques autres. Des aventures qui m'ont changé, transformé, fait grandir, comme on dit dans les entreprises. Mais bon, j'étais jeune, une jeune adulte. Au travers de ces aventures, je me suis peu à peu découverte autre, capable de m'adapter à un environnement totalement étranger, alors que j'étais bien loin de mes repères d'occidental. Et pourtant, je me suis sentie plus vraie, plus proche de moi-même. Mon éducation, ma pensée occidentale ont été révisées. Je me suis ouverte aux différents moi. Et en moi, j'ai commencé à écouter ce que je ressentais et ce que cela m'apportait, provoquait en moi. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de rencontres qui vous ont transformé? Alors déjà, il faut savoir que je marche à la rencontre humaine, et ça depuis toujours, même avant que je sois journaliste. J'aime tisser un lien avec l'autre. Je marche donc à ce lien, aux émotions que je partage avec l'autre et qui nous rendent tous les deux plus forts, d'un côté comme de l'autre. Alors comme ça, je vous répondrai à cette femme très âgée. Oui, je pense à cette femme très âgée, aveugle, le crâne rasé, dont je ne connais pas le nom, dont je n'ai jamais connu le nom, et que je vois chaque jour alors dans un asile des missionnaires de la charité à Calcutta, où je suis volontaire. Elle reconnaît ma voix, et un matin, elle refuse que je lui enlève sa chemise de nuit pour que la sœur catholique lui jette un seau d'eau pour la laver. Mais je lui enlève quand même sa chemise, parce que je suis obligée. Et après avoir pris son seau d'eau, elle se pose face à la religieuse, les mains jointes au front, et elle crie « Hare Krishna ». Je me souviens de son rire, du mien, et de celui de la sœur aussi qui a, celle-là, nous ne l'aurons jamais. Quelle résistance! J'ai pu réaliser avec elle, entre autres, ce que cela voulait dire d'être forte, puissante, quelle que soit sa condition, et elle était aveugle et pauvre. Je vois aussi le sourire de la Cambodgienne Sosna, elle aussi, le crâne rasé des femmes âgées, qui au milieu des banalités qu'elle me racontait, dont nous parlions, le sourire toujours aux lèvres, me raconte soudain le massacre de sa famille par les Khmers rouges, bien des années avant. Ce sourire édenté et rouge, les feuilles de Bethel qu'elle mâche depuis toujours, mais ce sourire si magnifique. Elle n'est que politesse pour cacher sa tristesse sans fond, son désespoir. Elle ne sait que faire pour que je sois bien, malgré l'horreur qu'elle me raconte. Le désespoir de tout un pays qui a perdu plus de la moitié de sa population dans un génocide. Cette femme-là était une ancienne championne de gymnastique, qui, même vieille, enseigne toujours sa discipline à de petites et de jeunes filles. M'apprend le courage. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Le courage de continuer, de vivre, malgré tout. Celui qui ne peut battre qu'avec le cœur. Je crois que je verrai toujours leur visage. Le visage de ces femmes. Ils me rappellent au vrai, à l'humain.